Établissement du courant dans le circuit RL à deux bobines en série. On réalise le circuit électrique suivant. Il comprend un générateur de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance R, deux bobines de même inductance L1 égale L2 égale L, et de même résistance interne R1 égale R2 égale R. On ferme l'interrupteur K à l'instant T égale à 0. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I du courant dans le circuit. 2. La solution de cette équation est de la forme I de t est égal à fois 1 moins expo moins t sur tau. Déterminer les constantes A et tau et l'intensité I du courant dans le circuit en régime permanent. 3. Comparer tau à la constante de temps. Tau 1 égale L sur R plus petit r du circuit à bobine seule. 1. L'équation différentielle. Vérifier par l'intensité du courant et de T dans le circuit. Le schéma du circuit, le générateur de tension de force électromotrice E, le conducteur ohmique de résistance R, deux bobines de même inductance L1 égale L2 et de même résistance interne R1 égale R2 montées en série. À t égale 0, on ferme l'interrupteur K. Pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de T qui circule dans le circuit, on applique la loi d'addition des tensions. La loi d'addition des tensions. On a la tension EAN est égale à la tension EAB plus EBD plus EDN plus ENN. La tension EAN, c'est E, la force électromotrice du générateur de tension. La tension EAB, c'est UR, la tension au bord du conducteur ohmique. Plus UBD, c'est la tension U1 au bord de la bobine 1. Plus UDN, c'est la tension U2 au bord de la bobine 2. Plus la tension entre M et N, il y a un interrupteur, donc la tension au bord l'interrupteur pratiquement 0. E est égal UR en convention récepteur est égal R fois I. En convention récepteur, la flèche qui représente la tension et la flèche qui représente le sens positif du courant ont des sens opposés. Plus E1 en convention récepteur, c'est L1 dI sur dt plus R1 I. I2 en convention récepteur, c'est L2 dI sur dt plus R2 fois I. On a de données L1 est égal L2 est égal L et R1 est égal R2 est égal petit r. Donc E est égal R fois I plus L dI sur dt plus R fois I plus L dI sur dt plus R fois I. Je factorise ici par I. Je vais avoir R plus 2 fois petit r I plus 2L dI sur dt. Je vais diviser les deux nombres par ce facteur de I, grand R, plus 2 fois petit r. J'obtiens E sur R
plus 2 fois petit r est égal à I plus 2L sur R plus 2 petit r fois dI sur dt. C'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I du courant qui circule dans le circuit. De les constantes A et tau et l'intensité du courant en régime permanent. De les constantes A et tau et l'intensité du courant I en régime permanent. On a donné la forme de la solution de l'équation différentielle. I de t est égal à fois 1 moins expo moins t sur. Pour trouver une constante A et tau, on dérive et on remplace la dérivée et I par leur expression dans l'équation différentielle. Je dérive I de t, dI sur dt est égal. Après avoir développé, la dérivée de A est égale à 0, A est une constante, et je dérive l'expo moins t sur tau. Je vais trouver moins A, le facteur, fois la dérivée de l'expo moins 1 sur tau, expo moins t sur tau. Donc la dérivée est égale à sur tau expo moins t sur tau. Et je remplace dans l'équation différentielle. Et par suite, je remplace dans l'équation différentielle. Donc E sur R plus 2 fois petit r est égal à I de t qui est 1 fois 1 moins expo moins t sur tau plus 2L sur R plus 2 fois petit r fois la dérivée qui est A sur tau expo moins t sur tau. Je vais développer ici et je vais déplacer A dans l'autre membre. Je vais avoir E sur R plus 2 fois petit r moins A est égal. Et ici, je vais factoriser par A expo moins t sur tau. Moins 1 plus 2L sur grand R plus 2 fois petit r fois tau. On voit ici, dans cette équation, que le premier membre est constant. A est une constante, E, la force électromotrice du générateur de tension est constante, la résistance est constante, le premier membre est constant. Par contre, le deuxième membre, il y a le temps qui varie. Et la date 0, la date 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et ainsi de suite. On peut avoir une équation de cette façon. Le premier membre constant, par contre, le deuxième membre varie. C'est pourquoi on dit que pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que cette différence soit égale à 0. Et ce qui est entre parenthèses est égal à 0. Pour avoir 0 égale 0. Donc, E sur 1 plus 2 fois petit r moins A est égal à 0. Et moins 1 plus 2L sur R plus 2 fois petit r fois tau est égal à 0. La première équation donne la constante A qui est égale à E sur grand R plus 2 fois petit r. La deuxième équation donne 2L sur grand R plus 2 fois petit r, le tout fois tau est égal à 1, ce qui donne tau est égal à 2L sur grand R plus 2 fois petit r. L'intensité du courant en régime permanent, l'intensité du courant I
en régime permanent. On a I de t est égal à qui est E sur grand R plus 2 fois petit r fois 1 moins expo moins t sur tau. En régime permanent, t tend vers plus l'infini. Après avoir développé ici, on fait tendre t vers l'infini. L'expo tend vers 0. Donc, I tend vers ce facteur. E sur grand R plus 2 fois petit r. I tend vers E sur grand R plus 2 fois petit r. Donc, l'intensité du courant I en régime permanent est égale E sur grand R plus 2 fois petit r. 3. La comparaison. On a la constante de tau dans le cas du circuit à deux bobines en série. Tau est égal à 2L sur grand R plus 2 fois petit r. Et tau 1 dans le cas d'un circuit d'une bobine seule, Cn sur grand R plus petit r. Pour comparer tau et tau 1, on calcule le rapport tau sur tau 1. 2L sur R plus 2 fois petit r sur L sur grand R plus petit r. On trouve tau sur tau 1 égale 2 fois L sur grand R plus 2 fois petit r fois l'inverse de ce rapport R plus petit r sur L. Donc on trouve tau sur tau 1 est égal, on simplifie par N, 2 fois R plus petit r sur grand R plus 2 fois petit r égale 2R plus 2 fois petit r sur grand R plus 2 fois petit r. Le rapport tau sur tau 1 égale. En haut, on a R plus 2 fois petit r. En bas, GR plus 2 fois petit r. Tau sur tau 1 égale R sur R plus 2 fois petit r plus 1. Le rapport est supérieur à 1. Donc tau sur tau 1 est supérieur à 1. Donc tau est supérieur à tau 1. On a montré ici que la constante de temps du circuit à deux bobines identiques en série est plus grande que la constante de temps du circuit à bobine seule. Pour ce circuit à deux bobines identiques en série, on a trouvé que l'intensité du courant en régime permanent est égale à E sur grand R plus 2 fois petit r. Pour trouver tau, on place sur l'axe des ordonnées la valeur 0,63 fois I. Et par projection sur la courbe, on trouve tau. Donc la courbe est comme ça. Pour le circuit à bobine seule, en régime permanent, on trouve l'intensité du courant I1 est égale à E sur grand R plus petit r. Et pour trouver tau 1, on place sur l'axe des ordonnées la valeur 0,63 fois I1. Et par projection sur la courbe, on trouve tau 1. On voit ici que dans le circuit à deux bobines identiques en série, le régime transitoire
dure plus longtemps. Donc, ça signifie que l'établissement de courant dure plus longtemps dans le circuit à deux bobines identiques en série.